Cette semaine à Espace Public, Solange Thibodeau pour la Maison des Régions, l'auteur Solange Lapointe et notre chroniqueuse littéraire Ariane Cahouette. C'est un rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à Espace Public. Encore une fois, à l'émission cette semaine, des gens inspirants à vous présenter. D'ailleurs, c'est un privilège de pouvoir lire, entendre de la nouvelle musique, par exemple, et de pouvoir rencontrer ces artistes, ces auteurs. C'est le cas cette semaine. J'ai dévoré littéralement son livre. Solange Lapointe sera avec nous un petit peu plus tard à l'émission. J'ai bien hâte de vous la présenter. C'est une auteure beauceronne, évidemment. Elle sera avec moi tout au long de l'émission. Vous la connaissez parce qu'elle vient à l'occasion nous voir à l'émission. Et là, il y a un beau projet qui se prépare. Bonjour Solange. Bonjour. Pour nous parler de la Maison des Régions. C'est ça. Ça se passe pas ici, là. Ça se passe du côté de Montréal. Exactement. C'est la Maison des Régions à Montréal. Ça, c'est un projet du maire Coder. Mais l'ex-maire Coder. Oui. Est-ce que là, ça a amené des changements au niveau peut-être du processus? La Maison des Régions va poursuivre sa mission, qui est de recevoir des régions chez elle. Alors, c'est situé en plein centre de Montréal, dans le quartier des Affaires. Et on va être la première région vraiment à habiter cette maison-là. Et ça va être du 23 novembre au 14 décembre. Alors, qui va être là? C'est votre prochaine question. Bien oui. Hein? Alors, écoutez, ça s'est fait assez rapidement parce que, juste pour vous donner un peu le contexte, le maire Coder était venu à Saint-Georges et puis il avait parlé de la Maison des Régions à Claude Morin. Claude Morin dit « Hey, on va aller là ». Moi, je n'étais pas loin. J'ai dit, oui, on va y aller, on va y aller. Et de fil en aiguille, bien, elle se construisait, la Maison des Régions. Et j'ai toujours tenu contact avec la garde rapprochée de M. Coder. Et jusqu'à cet été, on m'a téléphoné, puis on m'a dit, bien, à la fin de l'été, écoute, on était rendu le 28 septembre, on m'a dit, bien, viens nous rencontrer parce qu'on serait prêt à vous recevoir. Alors, vous imaginez que depuis le 28 septembre jusqu'au 23 novembre, c'est assez restreint comme temps. On aurait aimé ça ratisser la région pour amener le plus de monde possible, mais je pense qu'on va avoir une belle représentation de qu'est notre ville de Saint-Georges et sa région, la Beauce. Qui sont justement ces gens, ces organismes que vous allez apporter avec vous là, pour cette première édition? Parce que peut-être qu'on aura d'autres invitations. Alors, moi, je suis très heureuse de vous dire qu'on y va avec les arts. Les arts, la culture, la qualité de vie qu'on a ici. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire qu'on va adopter une région plus qu'une autre? C'est peut-être la qualité de vie que l'on offre à cet endroit-là. Et je pense que Saint-Georges commence à bien se positionner là-dessus. Alors, on y va avec les arts, Art en Beauce, la collection, et Beauce-Art, l'International de sculpture. Alors, ils vont être là, eux, en exposition. Peut-être pas les sculptures, là, mais au moins une vidéo qui démontre les 4 années qu'on a déjà fait. Tout le processus aussi, c'est les ça, artistes tout le processus. Qui viennent de... Alors, nous, on va être là pendant les 3 semaines. Il y aura aussi la présence de plusieurs organismes et individus qui font qu'on a une belle qualité de vie à Saint-Georges. Si je pense, je ne sais pas moi, les jardiniers de l'île, c'est des bénévoles qui travaillent sur l'île, rendez-vous à la rivière. Tout le monde va emporter leur roll-up ou leurs affiches pour qu'on en mette plein la vue à les gens qui vont venir nous visiter à la Maison des Régions et aussi les affaires, parce que les affaires vont être là. Vous savez, on a des entreprises, des belles entreprises. Moi, je les appelle les créateurs de richesse. Hein? Et on parle de main-d'œuvre aussi. Hein? On en a besoin partout au Québec, mais en Beauce aussi. 2,9 de notre taux de chômage. Alors, vous imaginez qu'on a besoin de main-d'œuvre, toutes les entreprises. On sait que les vidéos promotionnelles sont très, très populaires depuis les dernières années. C'est une façon de se faire connaître, mais là, on y va en personne. Là. Oui, exactement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Montréal, la Maison des Régions organise des rencontres avec des personnes. Comme c'est là, tu vois, le 6 de décembre, le 5 et le 6 décembre, il va y avoir Destination Beauce, qui va être avec le musée Marius Barbeau, qui va se joindre à eux aussi Féerie de Noël à Cumberland. Il va y avoir aussi le centre de congrès de Georgeville. Alors, ces gens-là vont être sur place pour rencontrer des personnes de Montréal
qui ont peut-être intérêt à nous connaître un peu plus au point de vue touristique, au point de vue de qu'est-ce qui se passe ici. On a un centre de congrès, on est en train d'agrandir les chambres, alors on peut recevoir des congrès ici dans notre belle région. Puis, ouais. Oui. Et il y a aussi d'autres, il y a un bureau de cinéma-télévision, Chaudière-Appalaches, qui va probablement s'ouvrir bientôt. Alors, c'est Daniel Ferland qui s'occupe activement de promouvoir ce bureau-là, qui va être sur place pour rencontrer les producteurs, pour leur faire connaître les beaux endroits qu'on a. Parce que si on n'a pas de bureau de cinéma-télévision, bien, les producteurs, ils lanceront pas quelqu'un à la recherche. Alors, c'est nous qu'il faut qu'ils se vendent. Alors, c'est pour ça qu'on est à Montréal. C'est une façon, évidemment, de se faire connaître, mais on va l'habiter, cette maison-là. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent, au niveau de leurs œuvres et tout ça, on rentre dans la maison et elle est à nous pendant 3 semaines. Exactement. Nous, on part le 22 au matin, très tôt, le camion plein, avec des œuvres d'art, avec plein de matériel. Et c'est là qu'on va habiter cette maison, qui est de toute beauté d'ailleurs. Écoutez, des plafonds de 22 pieds de haut. On est sur la rue Saint-Jacques. Un environnement, là. Oui, oui, oui. Une belle équipe qui est aussi sur place pour faire connaître les régions. Mais est-ce que le public, les gens de Montréal et des alentours peuvent aller visiter ou si c'est juste des acteurs qui travaillent activement? C'est ouvert du lundi au vendredi. OK. Et vois-tu, le 23, on va faire un lancement. Alors là, ça a été assez long à mettre en branle parce que vous comprendrez qu'avec Mme Plante qui est entrée, il y a eu comme un branle-bas de combat. Et il fallait avoir l'autorisation. C'est ça, il fallait que ça soit mis à son agenda. Et moi, je tenais à ce que la mairesse soit là. Parce que quand elle est là, ça fait pas tellement longtemps qu'elle a été élue, là. Hein? Parce que c'était un engagement de M. Coderre, mais là, on voulait que ce soit donc confirmé par la nouvelle administration. Oui, il faut que ça se poursuive, cette maison-là, parce qu'ils ont quand même investi beaucoup d'argent. C'est 1,2 million, quelque chose du genre. Là. Pour mettre les régions en valeur. Exact. OK. Alors, nous, on aurait aimé y aller plus avec le monde des affaires, mais le temps était trop court. Mais on va se reprendre dans un autre temps. Alors, le 23, comme je disais, ça va être le lancement. Et comme c'est là, on a beaucoup de monde d'invités. Les journalistes vont être là. Le monde des affaires va être là. Le monde culturel va être là. Nous TV également. Donc, les gens qui veulent nous suivre aussi, là, par vous. il y aura une façon spéciale de vous présenter. Et ça, on apprécie énormément parce que vous êtes très présents dans la région. Vous aidez la culture, vous aidez les arts. Tu sais, les gens, ça, c'est un autre aspect pourquoi les gens viendraient en région. Parce que maintenant, on peut tout avoir, surtout dans notre région. Tout à fait. Est-ce que ça coûte quelque chose à la Ville pour être là-bas ou si c'est entièrement soutenu par la Ville de Montréal? Actuellement, c'est soutenu par la Ville de Montréal. Quand j'ai rencontré Mme Pénafiel, elle me disait, bien, actuellement, il n'y a pas de frais. Peut-être qu'éventuellement, il y en aura. Donc, on est chanceux d'être dans les premiers. Très, très, très chanceux. Vous savez, quand c'est les premiers, bien, tout le monde va aller voir qu'est-ce qui s'y passe. Alors, la semaine prochaine, on va tout être là pour célébrer ensemble. Bien, bravo. Évidemment, je sais qu'il reste encore plein de petites choses à régler. Plein de choses à rattacher. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de monde et on travaille fort. Et pour ceux qui voudraient faire partie peut-être éventuellement d'une autre édition, on y reviendra là, vers la fin de l'émission, mais il y aurait peut-être une petite ouverture à ce moment-là ou en tout cas de prendre contact avec vous. Oui, bien à ce moment-là, si on refait une autre édition, ça serait probablement à l'automne. OK. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, la maison de région étant déjà partie pour la gloire, si on veut dire, bien, on aura plus d'informations, puis à ce moment-là, on pourra se prendre plus de bonheur. Parfait. On connaît ton amour pour les arts, Solange, évidemment. Ben oui. Alors, c'est une émission... Tu penses que je suis là? C'est ça. C'est une émission toute spéciale. Ben oui, puis 2 Solange en plus. En plus, on va recevoir Solange Lapointe, auteure du livre Que du bonheur, et on va parler livre au retour. Elle est avec nous pour une deuxième chronique. On reçoit Ariane Cahouette. Restez là. Oui, une belle jeune chroniqueuse. Qui lit des livres. Oui! Elle a lu encore une fois plein de livres pour nous. Je ne sais pas s'ils sont tous bons,
On le saura bientôt. Ariane est avec nous. Bonjour, Ariane. Bonjour. Alors, plein de livres. T'as pas lu tout ça? Oui. Elle dit oui, gros sourire. Elle a lu, hein? Vraiment. Oh là là! Ouais. Est-ce que tu es en mesure de nous les présenter, ces fameux livres? Oui. Est-ce que tu les as tous aimés? Oui, les 3. OK. Bien, il y en a un moins que les autres, là, mais c'est pour ça qu'il y a une note. Et on veut savoir pourquoi. OK. Alors, le premier, c'est Maxime, et c'est pas le nom du personnage principal. OK. C'est une fille, le personnage principal, et dans le fond, ça finit que c'est son chum, Maxime. C'est une histoire d'amour, dans le fond, mais c'est vraiment léger, puis ça se lit vraiment vite. OK. Mais tu le dis avec un peu, c'est une histoire d'amour. Est-ce que c'est un peu... C'est plaisant. Ouais? Oui, mais c'est quand même le fun. OK. C'est pas trop quétaine non plus. Ah, ouais. Parce qu'en tout, elle a 2 chums dans le livre. Fait Oh, que- 2 chums? La oui. chan- oh, ben, je te ça dire la marche. chanceuse. Non, Oui. oh, non, pas vrai. Ça se fait pas. Mais c'est ça, mais ça se suit quand même bien, puis c'est facile à lire. C'est pas trop compliqué non plus. OK. Pour les dames comme nous, ça pourrait être bien ou si c'est plus pour les jeunes de ton âge? Ben comme là, je pense qu'elle a comme 20 ans, donc ça peut fitter un peu pour tout le monde, vu que c'est Elle est fine. dans la moyenne, là. Comme moi, j'ai aimé ça, mais mettons, les plus vieux aussi aimeraient ça. OK. Alors ça, c'est ta première suggestion. Comme tu dis, ça se lit vite. Et là, d'ailleurs, on pourrait prendre des notes aussi à la maison, hein, parce qu'avec Noël qui s'en vient, si vous avez des lecteurs, des lectrices à la maison, ça pourrait être une bonne suggestion. Oui. OK. Et je oui. vois qu'elle va chercher des livres à la Oui. bibliothèque. C'est bien, ça. Oui. Un bon Elle a choix. le réflexe. D'ailleurs, Ben je oui. pense même qu'elle a travaillé un petit peu aussi à la bibliothèque municipale de son village. Ben Donc, oui. je pense Oui. qu'elle aime vraiment ça. Ah oui, juste là. Oui. Exact. Est-ce que ça fait le tour pour cette présentation de ce livre-là? Oui, je pense que oui. Ça conclut. Le deuxième maintenant. J'aime la présentation. Je trouve Oui, que hein? oui, c'est beau. C'est rare qu'il y ait du orange Ouais, comme c'est ça. vrai. Je trouvais C'est ça beau, j'aime punchy. l'orange. Bon, alors ça, c'est encore un de John Green. Il y en avait un la dernière fois C'est aussi. vrai, tu nous en avais Mais parlé. c'est une nouveauté que je viens de lire, dans le fond. Elle vient juste de sortir, je crois que ça fait comme 2 semaines. Est-ce que c'est une suite de ce que tu nous as déjà parlé ou on est complètement ailleurs? Chaque livre est complètement différent. OK. Donc, il n'y a pas vraiment de lien. Tu peux les lire en désordre. Parfait. Cette fois, c'est sur une fille qui a des problèmes un peu mentaux, qu'elle pense vraiment différent des autres. Elle a peur d'attraper une certaine maladie, puis elle pense toujours à ça. Ça prend beaucoup de place dans sa vie. là. Oui, dans OK. le fond, c'est la maladie de l'auteur qui raconte. Et vu que c'est une maladie mentale, en plus, c'est spécial parce qu'il n'y a jamais personne qui parle de ça dans un livre. Mhm, c'est vrai. C'était quand même le fun de comprendre son point de vue. Puis c'était simple quand même aussi, des fois, on se Bien, c'est sûr perdait. que c'est vraiment compliqué à comprendre. Il faut se remettre tout le temps dans le livre quand on recommence à le lire. On recule ça de quelques pages, puis on recommence. Oui, c'est OK. ça que je faisais, moi. C'est pas un livre que tu vas laisser sur le chevet puis le reprendre 3 semaines plus tard. Oui, non, ça ne suivra pas trop. Mais Ouais, c'est un c'est auteur que tu aimes beaucoup. Oui, Et là, est-ce que tu as été, encore une fois, séduite par son ouvrage? oui, j'ai vraiment aimé celui-là. C'est un de ses meilleurs jusqu'à Mon maintenant. Dieu. OK. Pour ceux qui commencent à lire, là, tu sais, les jeunes qui, comme toi, ne dévorent pas un roman par semaine, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais ou... Pas vraiment. Il faut quand même être un bon lecteur et lire souvent. Mais ma troisième suggestion, c'en est plus une pour eux qui débutent dans la OK. lecture. Il doit avoir, je pense, 200 pages, mais c'est à la manière d'un journal intime, un peu. Ben oui, je pensais que c'était ton journal que tu voulais C'est nous vrai que ça parler. ressemble à ça, hein? Dans le fond, c'est le journal de la personne. Et dans le fond, il essaie de se remettre d'un traumatisme qu'il a eu. Il a vu comme un fantôme avec sa meilleure amie, puis là, il essaie de s'en remettre. Mais il finit tout le temps par l'enquêter, puis là, ça empire. Il a de plus en plus peur. Dans le fond, c'est ça, le contenu. Est-ce qu'il y a une pointe d'humour là-dedans ou si on est plus dans le dramatique? C'est plus dramatique, OK. je dirais. Mais ils ont même fait des vidéos pour compléter. Dans le fond, sa meilleure amie, il envoie des vidéos, il y a des mots de passe. Et quand tu vas sur Google, dans le fond, tu écris son site web. Puis et tu as accès à t'écris ces les mots de vidéos-là. passe. Oui, tu écris les Ah. mots de passe et tu as des vidéos comme exclusives pour mieux Mais expliquer. c'est formidable. Les parce temps que ont là, bien changé. ben, Ça évolue toujours. c'est ça. Puis là, on imagine des choses. Ouais. Puis en même temps, tu as le support visuel. Quelle bonne idée. Ouais. Je ne savais pas Interactif. qu'il existait des livres interactifs comme Oui, ça. super. Et quand tu te replonges dans le livre, est-ce que tu trouves que c'est un plus, justement, de faire ces vidéos-là? ou- Oui, ben moi, je les ai regardées après les vidéos parce Ah, que OK. je m'en suis rendu compte après.
Yes, C'est c'est le vraiment, fun! ouais, C'est c'est vraiment vraiment écrit comme, comme un journal intime. Ben oui, c'est donc bien plaisant. Mais toi, tu as décidé de les regarder après. Oui, mais je savais pas comme que ça marchait. Et après, je savais pas quoi faire. Alors, j'ai cherché, puis OK. je me suis rendu compte Puis que ça a c'est- fonctionné. Oui. Est-ce que tu as regretté de les avoir regardés après? Est-ce que tu aurais préféré au fur et à mesure ou si ça allait comme ça? Ben, je pense que ça leur aurait été plus utile pendant la lecture. Ça doit préciser certains points pour mieux comprendre. Très bien. On parle même d'Edgar Allan Poe. Mon Dieu! Alors, on apprend De l'écriture. plein de choses. On parlait de la bibliothèque, évidemment. C'est un bel endroit pour aller chercher nos livres, bien sûr. Là, c'est Noël aussi. On te souhaite plein de livres en dessous du sapin, j'imagine. Oui. Je t'ai fait une liste déjà des Oui, je choses m'en que- suis faite. D'accord. Et moi, ben, comme on a pris l'habitude, à chaque fois que tu viens nous voir sur le plateau, je ne sais pas si tu aimes ça, le fantastique et tout ça, mais pour ta prochaine lecture. Je sais que la dernière fois, on avait des livres aussi. Tu avais commencé la lecture, mais finalement, vu que tu avais amorcé autre chose... Oui, l'autre aussi était trop compliqué. Il y avait trop de personnages, puis ça venait mêlant. Alors, j'ai arrêté de le lire, Mais tu t'es pas découragée. C'est ça qui arrive des fois avec la lecture, hein? Tu sais, quand on n'aime pas un style, par exemple, là, après ça, on met tout ça de côté. Donc, il faut aller vers des choses qu'on aime. Puis peut-être que tu y reviendras Oui. dans quelques semaines, dans quelques Il faut mois. trouver son créneau. Tu sais. Exactement. Est-ce que tu vois les jeunes lire à la polyvalente, par exemple? C'est rare. Comme ma prof de français, elle oblige les gens à lire. Il faut en avoir et... Est-ce qu'ils aiment ça, les jeunes de ta classe? Non. Non. Toi, tu es la seule à dire yes! Oui, il va quand falloir on que a tu les les- temps de lecture, c'est le fun. Il va falloir les convaincre. Oui, Ouais. exactement. Est-ce qu'il y en a qui te demandent conseil? Est-ce que tout le monde sait que tu es passionnée de... Ben, il y en a lecture? beaucoup qui le savent, mais il y en a quelques-uns des fois qui me demandent des conseils, mais pas trop. Ouais, c'est un peu gênant des fois de Ouais. parler lecture. Est-ce que tu aimerais écrire un livre plus tard ou te lancer en écriture? Ben, j'ai déjà fait des tentatives, mais c'était pas trop concluant, ou ben j'avais plus d'inspiration, mais Non, je il vais faut pas revoir lâcher. plus tard. Non. C'est ça. Il ne faut pas lâcher et surtout, au retour, on te présente une auteure. Elle s'appelle Solange Lapointe. Restez là. Quel plaisir de dévorer un bon livre et en plus de pouvoir rencontrer son auteur. Madame Solange Lapointe est avec nous. Bienvenue. Merci. Je l'ai reçu il y a à peine quelques jours et là, je me force à ne pas le terminer. Je veux pas que ça se termine. Non. Je suis trop accrochée. Je trouve ça vraiment trop bon. Pour ça, je me suis attachée au personnage aussi. Alors, je tenais vraiment à vous le dire. Avant de parler vraiment de l'œuvre, remettons un petit peu peut-être les choses en perspective. Vous êtes native de Saint-Honoré. Oui, c'est Vous ça. habitez maintenant du côté de Saint-Georges. C'est ça, depuis une trentaine d'années à peu près. Peut-être que les gens vous ont croisé à l'hôpital, notamment. Pas tellement à l'hôpital. J'ai travaillé plus dans les CHSLD. OK. C'est ça. J'ai commencé à Saint-Honoré, au foyer à Saint-Honoré. Et avec le temps, je me suis emmenée à Saint-Georges, puis à Beauceville. Est-ce que vous avez pris votre retraite de ce milieu pour écrire ou si c'est venu... Non, j'ai pris ma retraite assez jeune, à 55 ans. Là, mais donc, l'écriture, ça a toujours été quelque chose que j'avais envie de faire. Mais je n'avais pas planifié ça absolument à la retraite, mais c'est arrivé. un beau cadeau. J'étais dans les conditions idéales. Ma mère est avec nous à la maison, donc je ne voulais pas prendre des activités qui m'amenaient à l'extérieur beaucoup. Et puis, j'ai décidé, tiens, tout bonnement, de commencer. Quand j'ai commencé, je ne pensais pas me rendre jusqu'à la publication, mais finalement... Ce beau de fil projet-là. en aiguille, c'est ça, j'ai pris, oui. Mais est-ce que vous étiez comme notre jeune chroniqueuse, jeune, vous aimiez lire et vous aimiez peut-être tenter d'écriture? Oui, d'écrire? bien, j'ai toujours aimé lire. Pendant que je travaillais, j'avais pas beaucoup le temps de lire, mais à l'occasion, je lisais. Quand je suis tombée à la retraite, là, je me suis gâtée. Vous J'ai êtes lu lancée. plus. Je lisais pas tant des romans quand même. J'aimais beaucoup lire des livres plus de croissance personnelle, des livres sur le sens de la vie, sur l'humain, sur
la recherche de la paix intérieure. Mais et on sur ressent ces beaucoup d'humanité sujets-là. hein, dans votre livre. Et justement, c'est ça, quand l'idée d'écrire, c'était de partager un petit peu sur ces sujets-là qui me tenaient à cœur. Bien, ça a bien fonctionné. Oui. Et à travers une histoire, ça passe bien, ces sujets-là aussi. On peut en parler oui, plus facilement. parce que ça fait son petit bout de chemin. Là. Ça nous permet de réfléchir au questionnement des personnages. On parlait d'inspiration avec Ariane juste avant la pause. Elle disait, bien, j'ai essayé, mais à un moment donné, on dirait que l'inspiration manquait ou venait pas. Comment c'est arrivé, ce roman-là? Bien, comme je vous disais, moi, j'ai lu sur ces différents sujets-là et j'avais pris l'habitude, quand je voyais une citation ou un passage qui m'inspirait, de le noter. Je me suis ramassée au fil des ans avec plein de notes et je voulais trouver une façon de partager ces idées-là. Et c'est ça, à un moment donné, j'ai eu l'idée de passer par un roman pour partager mes idées. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai créé mon personnage principal, le personnage de Julien. Est-ce qu'il existe pour vrai? Non, non, c'est vraiment un personnage fictif et c'est une histoire fictive aussi. Mais c'est ça, j'ai imaginé mon personnage, un personnage inspirant, qui était capable de porter les valeurs que je voulais transmettre. Et une fois que le personnage a été bien campé, que j'avais l'impression de le connaître, bien, il m'a inspiré lui-même son histoire. Ah, c'est beau. Vraiment? Parce que, dans le fond, Julien, pour être comme il était, comme je l'imaginais, il ne pouvait pas avoir une enfance ordinaire. Il pouvait qu'avoir été déjà un petit garçon exceptionnel et qui est arrivé à passer à travers un drame. Alors, bon, on voit que l'histoire commence aussi par un drame. Et, bon, de fil en aiguille, Julien nous raconte sa vie. Et on voit que pour se sortir de cette situation-là, il a puisé en lui-même ses solutions. Ouais. Alors, le livre nous dit ça, hein, que nos solutions sont en nous, finalement. C'est un des messages du livre. Mais bien sûr, il a fallu qu'il soit entouré par des personnages qui étaient eux aussi inspirants. Puis par là, je voulais parler du pouvoir de la bonté et de l'entraide. Exact. L'ouverture vers les autres aussi. Je pense que vous avez gagné une lectrice parce que nous, quand je suis arrivée en studio, là, elle avait même juste quelques minutes avant l'enregistrement. Je ne veux pas le finir tout de suite, c'est trop bon, c'est trop bon. Puis tu vois qu'il est usé. Oui, là, beaucoup. En quelques jours à peine. Là. Je bon parlais, signe. oui, vraiment. L'ouverture vers les autres. Aussi, ce que j'ai noté dans le livre, c'est que toutes sortes de personnes qui croisent notre chemin, est-ce qu'on est suffisamment ouvert pour voir ce que ces personnes-là peuvent nous apporter? Parce qu'on rencontre toutes sortes de gens à différentes étapes de notre vie. Là. Oui. Puis je pense aussi que ça nous dit qu'il faut aider les autres, mais il faut aussi accepter de se laisser aider. C'est pas toujours facile, évidemment. Comment ça s'est passé? J'ai envie qu'on parle du processus parce que, bon, vous dites que c'était pas nécessairement vraiment le tout prévu, le livre, etc. Non. Mais le moment où on dit, ben OK, j'ai mon histoire, j'ai mes choses, maintenant, ben là, on a la copie physique, mais il y a tout un processus. Comment ça s'est passé pour vous? Bien, disons que c'est ça, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en 2005, donc je travaillais encore, c'est bien avant, j'ai suivi une petite formation de 5 soirs au cégep Beauce-Appalaches, ici. Et c'était sur comment écrire un premier roman. Okay. Donc, j'avais déjà ça comme en moi, là, sans vraiment savoir que ça allait aboutir un jour. Mais on nous disait dans ce cours-là comment se structurer. Que d'abord, il fallait avoir un message à passer avant de commencer à écrire. Et qu'il fallait aussi avoir des étapes bien définies, ensuite recouper, le squelette et recouper nos étapes en petites scènes. Et là, quand on a nos scènes, commencer à écrire. Alors, j'ai appliqué ça. Alors, ça m'a aidé beaucoup. À structurer, finalement. À structurer, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est ça, ça m'a pris 2 ans à écrire parce que j'écrivais dans mes temps libres, tout ça, là, et j'ai dû arrêter certaines périodes, là, des fois 2 mois. Mais
curieusement, quand je reprenais après 2 mois d'arrêt, des fois, je retrouvais mes personnages comme si je les avais quittés la veille. Là. Est-ce que ça a été difficile de les laisser partir à la fin du roman? Ou... Non, non, pas du tout. J'avais même hâte de les partager, vraiment. Là, Est-ce qu'on peut, parce que là, moi, j'ai presque terminé, puis j'étire la fin, parce que je me dis, je veux pas que ça se termine, mais est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce que je peux terminer celui-là en me disant qu'il va y avoir autre chose? Bien, vous n'êtes pas la première à me dire ça, et puis j'avais un peu pensé continuer, mais là, je pense que vraiment, je vais continuer. Est-ce qu'on peut Parce penser... que déjà, j'ai des petites idées qui se Est-ce qu'on peut penser faire une série? Moi, je l'ai imaginé pour de vrai, Solange. Bon, bien, si tu Pour l'as de vrai. vu, toi, ça veut dire que... Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que ça. Mais il y a du potentiel pour ça parce que on parle de drame, mais en même temps, on ne va pas dans le mélodrame. On parle d'amour, mais on n'est pas dans l'eau de rose. Il y a moyen de... Je l'ai imaginé aussi. Et Julien, je l'ai vraiment dans ma tête aussi. Oui. Puis c'est ça, j'ai écrit l'histoire au présent. Ouais. Hein? Donc, et on sent l'action, je pense. Tout à fait. C'est un commentaire qui revient, ça, que les gens rentrent dans l'action. Les gens peuvent se procurer, évidemment, votre livre. Vous rencontrez aussi, il va y avoir des séances de signature? Oui, le 2 décembre, en après-midi, de 1h à 4h, à la librairie Select, sur la 1er avenue. Il va y avoir une séance de dédicace. Et puis, il est en vente, c'est ça, là, à la librairie Select et à la librairie Chaudière. Merveilleux. Et je le vends en ligne aussi. Oui, et ceux tout à qui fait. veulent m'écrire, je le vends aussi. En tout cas, je pense que vous en inspirez une beaucoup. Oui. Ça donne envie de le lire. Oui, Vraiment. ben, tant mieux. Et tant puis aussi, ce que je retiens, c'est que des fois, on peut, en fait, lire, écrire un petit peu comme c'est ton cas, mais ça peut devenir un projet qui va germer, puis à un moment donné, voir le jour aussi. Il ne faut pas se décourager. Il y a des moments comme ça aussi, j'imagine, hein, on est comme on veut écrire, puis ça ne fonctionne pas, ouais. Bien, je ne l'ai pas trop... l'avez pas vécu? Non, parce que j'avais pas le stress là, de dire il faut que je publie, il faut que je publie. Je l'ai tellement commencé dans le plaisir, et je l'ai écrit dans le plaisir, et puis c'est arrivé, je pense, sans forcer. Un mot important, le plaisir. Et voilà. Oui. D'ailleurs, Solange, je ne sais pas, là, mais peut-être que vous pourriez vous parler aussi à la fin de l'enregistrement. On parlait de la Maison des régions oui. à Montréal. Ça Mais pourrait... j'en ai déjà parlé. Oui, j'ai déjà parlé de la Maison des régions. Hein. Parce que c'est ce genre de rencontre-là qu'on va faire avec la Maison des régions. Des gens qui disent, bien mon Dieu, j'en entends parler pour la première fois, j'aurais peut-être aimé ça, faire partie de cette aventure-là. Il y aura certainement une autre invitation pour la région de la Beauce. Oui, comme je vous disais, tu sais, c'est la première, on est la première à habiter la région. Alors, on va aller voir comment que ça se passe. Et je pense que pour eux autres aussi, on est les premiers on va à être s'ajuster. reçus. Puis, Alors, je pense qu'il y aura d'autres aventures à la Maison des régions. Puis à ce moment-là, on va s'y prendre beaucoup plus de bonheur et on structurera plus la chose pour amener le plus de monde possible. j'ai envie qu'on se fixe un autre rendez-vous aussi, après Noël, de Oui. faire un petit bilan de comment ça s'est passé, là, justement, cette première rencontre. Qu'est-ce qu'on peut peut-être changer, la visibilité que ça a apporté aux gens qui vous ont suivis aussi. Sûrement. Et puis, j'en profite pour inviter les gens, toute la population Saint-Georges, la province, quoi, à venir du 23 novembre jusqu'au 14 de décembre. C'est au 500 rue Saint-Jacques. C'est en plein dans le quartier des Affaires. C'est très, très beau. C'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 5h, je crois. Et vous pourrez voir aussi une mention, évidemment, là, spéciale. Il y a quelque chose qui s'organise aussi sur nos ondes là, avec Nous TV sera là. Exact. Donc, vous suivrez ça aussi. On en fera l'annonce, évidemment. Merci beaucoup pour votre roman. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, vraiment, en espérant que les gens entrent dans votre univers et celui de Julien aussi. Merci. Ariane, je vais tout de suite te souhaiter une belle période des fêtes parce que ça s'en vient. On ne se reverra pas avant, évidemment, Noël. Mais je te souhaite plein de belles lectures, plein de personnages à découvrir, puis reviens-nous avec plein d'autres suggestions aussi. Merci beaucoup d'être venue encore une fois, Ariane. Vraiment. Puis c'est le fun de voir que les professeurs obligent la lecture, mais elle ne se sent pas tout obligée. Même que je pense qu'elle ne comprend pas. Les jeunes disent « Oh non, de la lecture. » Donc, alors, il faut que tu les contamines. Oui. Il faut que tu contamines ta gamme. J'aime ça. Merci, toi. Bien, merci à vous trois. Merci à vous d'avoir été là encore une fois. Vous nous suivez évidemment sur les réseaux sociaux. Vos commentaires sont toujours vraiment appréciés. On se retrouve très, très bientôt. Bye bye.
TV, fier de faire rayonner notre communauté.